Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo où je vais un peu analyser, faire remarquer des trucs et critiquer l'abondance de Spider-Man qui est sorti enfin. Voilà, et surtout j'aimerais mettre quelques points au clair pour vous, euh, des trucs qu'on sait grâce à des leaks et autre chose, mais bien vous éclairer sur ce qui se passe dans le trailer et surtout beaucoup de trucs qui circulent qui sont faux. Par exemple que le film serait lié à Loki, ce ne sera pas le cas. Donc voilà, cette vidéo est faite un peu surtout pour vous éclairer sur certains points d'ombre. Après, je parlerai de trucs potentiellement spoilants aussi. Voilà. Donc si jamais vous voulez prendre zéro risque, peut-être ne regardez pas les passages où j'explique. Vous êtes prêts? On y va. Alors concernant Daredevil, on ne sait pas si dans la bande-annonce, certains trouvent qu'il y a des ressemblances. À voir. Après, je vous le dis, Daredevil est dans le film. Là, je vais un peu spoiler évidemment, sinon vous avancez. Daredevil est dans le film, il aura 10 minutes de temps d'écran, a priori. Il sera surtout au début. Au début, il va réussir à prouver que Spider-Man n'a pas tué Mysterio. Et après, il disparaît. Voilà. D'ailleurs, Spider-Man, il y aura un gros laps de temps de 6 mois où il sera toujours au lycée et tout le monde saura son identité. Juste qu'il n'a pas tué Mysterio, même si des gens continuent de croire que si. Du coup, voilà, je vous donne des explications. Je vous le dis, Daredevil n'est pas une supposition. Il sera dans le film. Croyez-moi pas, hein, mais il sera dans le film. Et encore une fois, Daredevil, sa présence n'aura rien à voir avec le multivers. Ce Daredevil, c'est le Daredevil du MCU, celui de la série. Et contrairement à la rumeur, non, on n'a jamais été décanonisé ou quoi. Ce sera le même Daredevil. Hein. Toutes les mêmes sources qui ont leaké le confirment. Parce que je vois certains commencer à dire que le multivers tout est possible. Non, il n'y a rien à voir avec le multivers. Pour quelle raison un Daredevil d'une autre dimension viendrait dans cette dimension pour aider un Peter Parker? Enfin, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, Wilson Fisk, pareil de la série Daredevil, qui reviendra dans Hawkeye, a priori, je rappelle, devrait peut-être, alors ça c'est pas sûr, avoir peut-être une apparition qui aurait été tournée avec les reshoots du film. Voilà. Ensuite, le sort de Doctor Strange. Alors déjà, j'avais prédit dans ma vidéo sur pourquoi le Spider-Verse c'était une mauvaise idée, qu'ils allaient faire un truc à la One More Day et effacer l'identité. Enfin, qu'ils allaient effacer la mémoire des gens. Je l'avais dit, je l'avais prédit, bon c'est avéré évidemment. Et évidemment Peter, bon il fait le con, il gâche le sort. Alors pour moi c'est très facile comme scénario, mais bon les gens apparemment ça les dérange pas trop. Et c'est ça qui va ramener les Sinister Six. Bon alors ça c'est par la magie du scénario. Hein. Ça n'a aucun lien avec Loki. Du moins pour l'instant, ça n'a aucun lien. Je rappelle, niveau timeline, Loki se passe après Endgame. Far From Home se passe déjà 8 mois après Endgame. Et il n'y a aucun lien. Donc Loki n'aura aucun lien sur ce film, a priori, je dis bien. C'est vraiment juste Strange qui va faire foirer son sort. C'est tout. Donc cherchez pas de lien avec le multivers, avec Loki, machin, qui aurait ouvert le multivers. Non, le multivers a déjà été ouvert. Il existe depuis toujours. C'est juste la timeline du MCU, enfin les timelines, avec certaines autres qu'on connaît. C'est un groupe de timelines qui a été isolé du reste du multivers, mais le multivers a toujours existé. À la fin de Loki, c'est juste des Nexus qui se créent, c'est tout. Et je rappelle, ces Nexus, c'est juste des timelines où Kang le Conquérant, ou enfin des variants de lui, vont créer des guerres multiverselles. C'est juste ça. Hein. Et ça aura un lien surtout avec Ant-Man et apparemment avec What If, mais bon, ça on y reviendra. Mais pas de lien avec Spider-Man. D'ailleurs, la neige joue Sanctum Sanctorum dans le trailer, rien à chercher, hein. C'est juste le trou que Hulk a fait dans Infinity War qui n'a pas été réparé. Alors oui, vous allez me dire en 6 ans maintenant, ils ont pas pu réparer le trou. Bah non, apparemment pas. Bon, j'imagine que c'est pour le gag, même si moi ça me fait pas trop rire, c'est un peu bizarre. Et sinon, bah à part ça, Strange qui fait un sort ultra dangereux pour aider Peter, j'y crois moyen, enfin c'est pas cohérent. Le mec dans Infinity War il est prêt à tuer tout le monde, justement, pour protéger la pierre du temps et donc les gens quoi. Et là il met tout en risque juste pour le plaisir de faire un petit clin d'œil et de envoyer chier Wong là. Je trouve ça bizarre perso. D'ailleurs une incohérence qu'on m'a fait remarquer, la distorsion de la réalité n'est possible dans le monde réel que grâce au pouvoir de la dimension noire. À part dans la dimension miroir bien sûr. Donc là ça voudrait dire que Strange a soit utilisé la dimension noire pour distordre la réalité, soit bah c'est incohérent à voir. Peut-être qu'ils expliqueront ça dans le film, bon, on verra. Ensuite, on va parler un peu des Sinister Six. Alors déjà, les membres des Sinister Six, bon ça vous le savez, c'est Octopus, le Bouffon Vert, Electro, l'Homme Sable, le Lézard qu'on voit dans le trailer d'ailleurs, ce n'est pas Scorpion ou Venom comme j'ai vu, non, c'est bien le Lézard. Et le dernier sera le Rhino, encore une fois. Ça a déjà été leaké et tout, ce sera le Rhino. C'est dommage mais de ne pas faire d'autres persos du MCU comme le Scorpion, mais bon, ils préfèrent le fanservice, donc voilà. Je l'avais prédit dans ma vidéo. Et surtout, ces méchants, ne croyez pas que ce seront les versions qu'on connaît. Ce seront des versions très similaires, et
mais ce ne seront pas les versions exactes. Par exemple, le Bouffon Vert aura survécu, même s'il aura une histoire similaire. Hein. Octopus, il aura à peu près la même histoire, mais il n'aura pas eu sa rédemption à la fin de Spider-Man 2, donc il sera toujours ennemi. Electro, il sera beaucoup plus, j'imagine, confiant, il sera peut-être déjà un criminel à la base. L'homme sable, il aura peut-être perdu sa fille, ou il n'existera même pas. À voir. Et voilà, ce ne seront pas les versions exactes, comme on dit. Voilà. Par contre, Tobey et Andrew, Tobey Maguire et Andrew Garfield, bien sûr, qui seront dans le film, pareil, eux, ils seront, hein, c'est pas des suppositions, ils seront dans le film, je vous le garantis. Deuxième et troisième acte. Et eux, par contre, a priori, ça c'est pas sûr, seront les versions exactes qu'on a déjà eu avant. Ils auront leur costume, le costume qu'ils avaient dans leur dernier film. Genre, le costume de Spider-Man 3 et d'Amazing Spider-Man 2, du coup. Mais bon, à part ça, c'est assez cool, le trailer, les conséquences de l'identité de Spider-Man ont l'air d'avoir quand même une petite importance dans le film. Ça me rassure, parce que bon, je pensais qu'ils allaient tout sacrifier directement. Ça a l'air d'être un peu intéressant, bon ça durera pas longtemps, hein, croyez pas, mais ce sera quand même assez cool. Pour le coup, ça me rassure. Évidemment, on va voir les anciens Spider-Man et les méchants, ça me fait plaisir. Même si, bon, si vous aimez ma vidéo, vous savez que je n'aime pas particulièrement les deux derniers films et ce qu'ils ont fait avec Spider-Man. Mais bon, honnêtement, le trailer me rassure plutôt. J'ai eu quelques critiques à dire, mais honnêtement, me donne envie. Après, quelques points en vrac, on voit évidemment le lézard dans le trailer. On voit aussi une scène où Spider-Man avec son costume noir et or semble se battre contre Electro et l'homme sable. Voilà. Après le reste, bon, j'ai pas grand chose à dire de plus. Les bombes du Bouffon Vert sont pratiquement similaires, mais un petit peu différentes des anciennes. Et voilà, et Octopus, pareil, tentacule un peu plus foncé du coup. Et je pense d'ailleurs qu'il s'adresse sans doute à Tobey Maguire, bon après ça on verra, hein, mais voilà. Par ça, bon, la plupart des gens ont déjà fait le tour du trailer, donc je préfère pas trop en parler. Voilà. Voilà, du coup c'était une vidéo en vite fait pour bien expliquer les petits détails. Certains, bon, personne peut pas, tout le monde peut pas deviner bien sûr. Mais voilà, pour pas que vous croyiez à des choses qui ne vont pas se passer, je préfère mettre les choses au clair assez vite. Et voilà, comme ça j'espère que vous apprécierez. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, et voilà. On se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt, salut tout le monde.